Et quels sont les facteurs de risque au quotidien? D'emblée, je voudrais dire, attention, perte de mémoire ne signifie pas forcément maladie d'Alzheimer. J'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien, comme dit la chanson populaire, la célèbre chanson. Rien de plus normal, en vieillissant, d'oublier régulièrement où l'on a posé ses clés, voire le prénom de sa dernière petite fille, quand on a déjà de nombreux petits-enfants. Il n'y a rien là de bien grave, rien de bien inquiétant. N'oublie-t-on pas un visage sur lequel il nous faut du temps avant de pouvoir mettre un nom? Cela arrive à tout un chacun et parfois même avant la soixantaine. D'autres raisons que la maladie d'Alzheimer peuvent en être à l'origine. Néanmoins, si ces problèmes de mémoire persistent, elles doivent être traitées, sans quoi ils pourraient constituer des facteurs de risque de développer plus tard une éventuelle maladie d'Alzheimer. En tout cas, en voici quelques-uns de ces facteurs de risque. Premièrement, un stress trop important. On ne parvient plus alors à se concentrer sur des choses simples, habitué à faire 1000 choses à la fois. On oublie une marmite sur le feu, les clés dans la voiture, le portable au magasin, ou bien sa carte bleue à la caisse. Inutile pour autant d'aller faire d'urgence un diagnostic Alzheimer et s'inquiéter au-delà. Il y a de fortes chances qu'en réduisant tout simplement son rythme de vie effréné, on parvienne naturellement à remettre de l'ordre dans ses idées et ses faits et gestes. Car même à la retraite, nombreux sont ceux qui se plaignent du manque de temps et de la surcharge de corvées quotidiennes et bureaucratiques. Cela n'arrête pas pour autant. Deuxièmement, une dépression et l'usage d'antidépresseurs peuvent être à l'origine de troubles de la mémoire. L'usage d'anxiolytiques, de tranquillisants et autres somnifères sont régulièrement montrés, pointés du doigt comme étant responsables de troubles de mémoire, plus ou moins importants. Nous l'avons tous expérimenté autour de nous. Réduire, là encore, la posologie, en concertation, bien sûr avec votre médecin traitant, peut s'avérer tout à fait bénéfique. Par ailleurs, les benzodiazépines, cette famille de médicaments, seraient effectivement en cause, selon certaines études, dans la survenue de certains cas de maladie d'Alzheimer. Troisièmement, la ménopause. La ménopause entraîne bien souvent des problèmes de concentration, d'irritabilité, de saute d'humeur et de mémorisation. Un traitement adapté peut réduire considérablement ces symptômes. Il n'y a en cela rien d'alarmant. Toutefois, un apport en œstrogène est conseillé, car ceci joue un rôle protecteur et comme il diminue fortement à la ménopause, cela expliquerait en partie la prévalence de la maladie chez les femmes âgées. Un traitement médicamenteux en œstrogène permettrait ainsi de prévenir ces risques. Quatrièmement, l'alcoolisme. L'alcoolisme, tout comme l'usage de drogues, illicites ou licites, ont un terrible impact sur la mémoire et les capacités de concentration. On ne le répétera jamais assez. Le recours parfois à de véritables cures de désintoxication est absolument nécessaire et en tout cas toujours salutaire, quel que soit le degré de dépendance, bien sûr dans des cas de dépendance avérés. Seule une consommation modérée, je dis bien modérée, de vin rouge peut avoir des effets protecteurs selon les récentes études qui sont menées. Cinquièmement, des carences importantes en vitamines. Je dis bien des carences importantes en vitamines. Une anémie entraîne des pertes de mémoire et de concentration. Elles peuvent et doivent être comblées obligatoirement.